Seigneur, je te recommande ce moment. Toi, le Dieu de la Bible. Toi, le Dieu éternel. Toi qui ne manges jamais. Seigneur, le moment est venu où nous voulons partager ta parole. Nous faisons appel à toi, Seigneur. Parle-nous, Père éternel. Enseigne-nous, Seigneur. Parce que tu nous as dit la parole de Dieu ne peut pas être un objet d'interprétation particulière. Seigneur, viens interpréter ta parole, l'Esprit de Dieu. Que je sois aujourd'hui juste un simple instrument que tu vas utiliser. Remplis-moi de ta connaissance, afin que je puisse transmettre, Seigneur, à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. On acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Je suppose que vous aussi, vous le bénissez là où vous êtes. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et bien aimé dans sa bonté, Dieu nous a permis aujourd'hui de partager sa parole. Ça fait un moment, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Je ne cesse de parler. Je me rappelle, parmi le message, il y a un message, parmi mes messages, il y a l'un de ces messages où j'avais parlé un peu de temps. Où j'avais dit que le peuple de Dieu, l'église de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas surpris par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Pourquoi je l'ai dit? Parce que pour nous, le Seigneur, ou tout ce qui se passe, on a déjà été avertis par le Seigneur. Donc nous ne sommes pas surpris. Et bien aimé, je vous dirai aujourd'hui que tout ce que nous voyons, la Bible nous dit, c'est le commencement de la douleur. Ce n'est que le début. Mais ce n'est pas vraiment notre objectif d'aujourd'hui. Notre préoccupation d'aujourd'hui, je pense que nous sommes là pour partager d'un message qu'on appelle un grand message. Pourquoi je l'ai appelé un grand message? Parce que c'est d'ailleurs le but de la venue du Christ sur terre. Le message que nous allons partager aujourd'hui. Et avant de commencer, je vous inviterai à prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, à partir de chapitre 22, le verset 12. Apocalypse 22, le verset 12. Le Seigneur a dit ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je l'avais dit il n'y a pas longtemps, que mes frères et sœurs, on nous a dit que quand une personne naît, la personne vient dans ce monde main vide. Et le jour de décès, la personne n'apporte rien. Ça c'est vrai. Nous ne ramenons rien avec nous dans le séjour des morts. Mais il y a une chose que l'homme ramène avec lui, ce sont ses œuvres. Aujourd'hui, la Bible nous le confirme en disant, je viens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Mais bien aimé, c'est la raison dans laquelle notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. Peut-être que ça fait des moments, ça fait des années que vous avez toujours entendu ce mot « Jésus revient bientôt ». Peut-être que vous l'avez déjà prêché à plusieurs reprises que Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, certainement Jésus revient bientôt. Certainement Jésus revient bientôt.
Mais derrière tout ça, il y a une question. Jésus revient bientôt, probablement. Et il y a une dernière question en bas. Es-tu prêt? Il revient. Es-tu prêt? Il rentre bientôt. Il va revenir chercher son église. Mais toi, ma soeur, mais toi, mon frère, est-ce que tu es prêt pour ce jour-là? Es-tu prêt pour ta rencontre avec le Seigneur? Et si le Seigneur nous accorde sa grâce, je pense que tout au long de cet enseignement qui est intitulé « Jésus revient bientôt, es-tu prêt ?» nous essaierons de partager, de voir en profondeur. Je vais passer rapidement. Alors sur cet enseignement, nous parlerons sur plusieurs choses. Premièrement, comme je l'avais annoncé, pour ceux qui nous ont suivis, il y avait le mystère de 3 jours. Il y a l'introduction après le mystère de 3 jours. Pourquoi le mystère de 3 jours? Je le dirai tout à l'heure. Et après le mystère de 3 jours, il y a ce qu'on appelle les signes des temps. Pourquoi les signes des temps? Parce que Jésus ne nous a pas laissés des ignorants. Jésus, dans sa bonté, nous a donné des signes, puisque les disciples lui avaient demandé, « Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de la fin du monde ?» Le Seigneur les a répondu, « En ce qui concerne l'heure et le jour, personne ne le sait. C'est Dieu. » Mais le Seigneur nous a détaillé des signes. Voilà pourquoi tout au long de ce message, après le mystère de 3 jours, après le mystère de 3 jours plutôt, nous parlerons de signes des temps. Alors, les signes des temps sera divisé en 3 parties. Il y a premièrement les signes socio-économiques, ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation ou nouvel ordre mondial. Après ça, il y aura la partie B, comme je l'ai détaillé. Il y aura des signes politiques. Après, il y aura des signes religieux. Et dans les signes religieux, c'est ce que nous voyons, nous parlerons de l'apostasie. Nous parlerons de mystère de l'iniquité, ce qui sera basé sur l'eschatologie. On en parlera. Et après les signes des temps, nous verrons ce qu'on appelle l'enlèvement. Et bien aimé, dans l'enlèvement, il y a 2 choses. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la résurrection. J'en parlerai. Avant l'enlèvement, il faut qu'on parle de la résurrection. Comment ça se produira? Les gens qui sont morts bien longtemps et les gens qui meurent avant l'enlèvement de l'église. Comment ça se produira le jour de l'enlèvement? Il y aura premièrement la résurrection. Et dans la résurrection, nous verrons qu'il y a 2 résurrections. Nous en parlerons. Et après la résurrection, nous verrons ce qu'on appelle l'enlèvement proprement dit. C'est quoi l'enlèvement? Comment ça se produira? Où ça se produira? Nous parlerons de tout ça. Et après l'enlèvement, nous parlerons sur l'apparition de l'Antéchrist. Bien aimé, l'Antéchrist existe déjà. C'est une personne de notre temps, de notre heure. Il existe aujourd'hui. Je vais parler en détail, sinon je vais précéder les choses. Après son apparition, nous verrons ce qu'on appelle la moyenne tribulation. Et la moyenne tribulation sera associée avec la mondialisation. Après la moyenne tribulation, nous parlerons de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est là où il y aura l'expansion de la marque de la bête 666. Or, nous le savons tous, que la marque de la bête 666 existe aujourd'hui. Regardez vos vêtements, regardez tous les articles de grandes marques, vous verrez qu'il y a 666. Il y en a d'autres qui l'utilisent 999. Si le Seigneur le permet, nous parlerons aussi des codes barres. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le magasin, tout le produit a son code barre. Or, pourquoi ces codes barres? Après la grande tribulation, nous parlerons aussi de jugement de Dieu par le fléau. Là-bas, nous verrons beaucoup de choses par après. Ce qu'on nous avait dit, les étoiles tombées du ciel, les chevaux que les autres nous parlent aujourd'hui, les anges,
Il y aura la guerre dans le ciel. Lucifer et ses anges qui demeurent dans les airs seront précipités sur la terre, ainsi de suite. Nous le verrons à travers cet enseignement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment notre problème. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère des 3 jours. Pourquoi je juge bon? Ou pourquoi le Seigneur m'a permis de commencer par le mystère de 3 jours? Bien aimé, c'est quoi un mystère? Premièrement, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est fermé. Quelque chose que personne ne le sait. Je prendrai un exemple. La vie. La vie, c'est un mystère. Comme on a toujours eu l'habitude de dire, personne ne connaît le mystère de la vie. Comme nos parents nous ont dit, ah, la vie, elle est compliquée. La vie, elle est compliquée. Pourquoi la vie, elle est compliquée? La vie n'est pas compliquée, mais la vie, c'est un mystère. Et aujourd'hui, nous parlerons du mystère de 3 jours. Qu'est-ce qui est caché derrière ces 3 jours? Pourquoi pas le mystère de 1 jour? Pourquoi pas le mystère de 10 jours? Mais seulement le mystère de 3 jours. Et nous verrons tout au long de ce message pourquoi le mystère de 3 jours. C'est quoi ces 3 jours? Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler en profondeur sur le mystère de 3 jours, j'aimerais qu'on parle d'abord du monde. Il y a une partie de la vérité du monde qui marche de pair avec la Bible. Et il y a une partie qui ne marche pas avec la Bible. Pourquoi je dis ça? Peut-être que tu me diras, mais non, normalement, l'histoire du monde doit marcher de pair avec la Bible. Non, je dirais qu'une partie. Parce qu'il y a une partie de l'histoire du monde qui est vraie, qui sont vraies. Et il y a une partie qui ne sont pas vraies. Je prends un exemple. Le monde nous a dit quoi? Dieu n'existait pas. L'homme a commencé par un chimpanzé. En évoluant selon les âges, en devenant homme comme aujourd'hui. Mais une chose qui me surprend beaucoup, depuis que j'avais 1 an jusqu'à aujourd'hui, il y a des chimpanzés dans la forêt, mais qui ne deviennent pas les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Soit c'est la Bible qui ment, soit c'est le monde qui ment. Mais moi, je vous dirais, moi personnellement, je préférais croire à la Bible qu'à la vérité du monde. Ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, il y a 4 grands événements dans la Bible ou dans le monde. C'est quoi ces événements? Ces événements plutôt. Premier événement, c'est la création. Nous parlerons de la création. Parce que ça ne sera pas cohérent de parler de la fin du monde sans pour autant parler de la création du monde. Le dimanche dernier, nous avions parlé sur le temps. Ecclésiaste nous dit chaque chose a son temps. Il y a un temps de naître et il y a un temps de mourir. Donc bien aimé, c'est comme il y a eu un jour où le monde a été créé, c'est comme s'il y aura un jour où le monde sera détruit. Écoutez, pour comprendre ce message, premièrement, il faut avoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut avoir l'esprit de discernement. Jeudi, le Seigneur nous a dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu et ne peut pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Parmi ces 4 événements du monde, le premier de ces événements, c'est la création. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi la Bible ne dit pas le ciel et la terre? Mais la Bible nous dit les cieux.
Cela veut dire qu'il y a plusieurs ciels. Le ciel au pluriel. Le verset 2, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, avant la création, les cieux n'existaient pas. Mais la terre existait. Oh, ça, je pense que c'est une révélation pour certains. Avant la création, les cieux n'existaient pas. Il n'y avait pas les étoiles, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune. Mais la terre existait. Mais sauf que la Bible nous dit, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas d'essence. Et la terre, elle était complètement vide. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Dieu ne siégeait pas dans le ciel. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait dans l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait dans l'eau sur la terre. Mais malheureusement, la terre n'avait pas de forme, n'avait pas de sens. Elle était vide. Dieu a dit que la lumière soit. La Bible nous dit dans le verset 3, et la lumière fut. Dieu sépara donc la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. La Bible le souligne très bien. Et cela fut le premier jour. Bien-aimé, que tu sois d'accord ou pas, que le monde soit d'accord ou pas, que les gens l'acceptent ou pas, le monde a été créé comme ceci. Il y a eu un premier jour. Comme il y a eu un premier jour, il y aura aussi les derniers jours. Soyons logiques. Quand on parle du premier, ça veut dire qu'il y a le dernier. Parce que sans le premier, il n'y aura pas le dernier. Mais comment est-ce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas les derniers jours? Comment est-ce qu'il y a des gens qui n'approuvent pas qu'il y aura la fin un jour? Il y a eu un commencement. Il y aura une fin. Puisque chaque chose a son temps. Alléluia. Alors ça c'est le premier événement. Parmi les quatre, c'était la création. Mais bien aimé dans le Seigneur, le deuxième de ces événements, c'est la venue de Jésus sur terre. Mes frères et sœurs, de Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, jusqu'à Malachie, mes frères et sœurs, la Bible ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi quand la femme samaritaine lui a dit, es-tu plus grand que notre père Abraham? Dans Jean, Jésus lui a dit, avant que votre père Abraham soit, moi je suis. C'est-à-dire Jésus, il a été dans l'Ancien Testament. Avec Abraham, on l'a appelé Melchisedec. Il a existé pendant tout ce temps. Et bien aimé, si vous regardez, parmi les 17 livres prophétiques, ils ont parlé de Jésus. Jérémie, il a parlé, Ésaïe, il a parlé, Osée, il a parlé, tous ces prophètes l'ont parlé. Les temps messianiques, ça veut dire quoi? Les temps messianiques, ça veut dire quand le Christ viendra. Ils ont tous parlé de Jésus. Et bien aimé, le deuxième événement du monde ou de la Bible, c'était la venue de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus était né, il y a eu des rois mages qui suivaient l'étoile jusqu'à Bethléem où Jésus était né. Et ils ont apporté des offrandes parce que ces gens ont compris qu'il y avait un roi des rois qui était né sur la terre. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le troisième événement c'est quoi? Le troisième événement c'est ce que le monde entier attend. C'est l'enlèvement de l'Église.
L'enlèvement de l'église intervient en troisième position. Aujourd'hui, le monde n'attend pas, je ne dirais pas le monde. Le monde n'attend pas l'enlèvement. Mais aujourd'hui, l'église attend l'enlèvement. Des fois, je ne comprends pas. Je vois, il y a des chrétiens qui disent, il y a des chrétiens qui disent, nous attendons la fin du monde. On attend la fin du monde. On attend la fin. Mais non, mais bien aimé, les chrétiens n'attendent pas la fin du monde. Les vrais chrétiens, ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, n'attendent pas la fin du monde. Ils attendent l'enlèvement de l'église, car l'enlèvement de l'église précédera la fin du monde. Voilà pourquoi Dieu a dit, mon peuple est détruit, mon peuple périt, faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Les chrétiens ne cherchent pas la connaissance. Les chrétiens ne veulent pas à chercher la connaissance. Mais les chrétiens aiment les distractions. Les chrétiens aiment le commérage. Les chrétiens aiment des choses moins importantes. Non, mes frères et sœurs, chacun de nous doit s'appliquer. Chacun de nous doit chercher la connaissance, la vraie parole. Amen. Après l'enlèvement de l'église, bien aimé, ce que le monde entier attend. Les chrétiens n'attendent pas la fin du monde. L'église n'attend pas la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas pour les chrétiens. La fin du monde, c'est pour le monde. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. C'est pour les gens qui nous disent que l'homme a commencé par un chimpanzé. Aujourd'hui, tous les chrétiens dans le monde attendent l'enlèvement de l'église. Et les chrétiens qui louperont l'enlèvement de l'église, ils feront comme ça. Tout ce que nous voyons là, c'est le début. Regardons comment nous sommes confinés chez nous. On ne peut pas sortir sans autorisation. On ne peut pas faire ce que nous voulons. Il y en a d'autres qui décident à notre place. Mais bien, aujourd'hui, il y a encore la justice. Aujourd'hui, il y a encore un peu de justice, un peu de sécurité. Mais après l'enlèvement, il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas de justice. Il serait préférable. Il serait préférable de ne pas louper l'enlèvement de l'église. Amen. Après l'enlèvement de l'église, c'est là qu'il y aura la fin. Donc le quatrième événement, ce sera la fin. La fin du monde, qu'on appelle le jugement dernier. Je passe. Ça, c'était les 4 plus grands événements de la Bible qui marchent de pair avec le monde. Prenons nos Bibles dans le livre de Osée. Je reviens sur le mystère de 3 jours. Osée chapitre 6, les versets 1 à 2. Livre de Osée, chapitre 6, les versets 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, Osée chapitre 6, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Le verset 2, écoutez très bien. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Mes frères et sœurs, je demande toujours aux enfants de Dieu de ne pas lire la Bible, plutôt de méditer la Bible, de comprendre le mot, de comprendre les temps conjugués. Et c'est préférable aussi de lire le chapitre entier pour mieux comprendre. La Bible nous dit, venez retourner à l'Éternel, car il a frappé, il a déchiré, mais il nous guérira.
car il a frappé, mais il bandera nos plaies. Bien aimé, ça parle de quoi? Quelles sont les causes? Quelles sont les causes de tout ce problème? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a été à la base pour que le Seigneur puisse frapper, pour que le Seigneur puisse déchirer le peuple? C'est le péché. Bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, dans l'image de Dieu, dans la vision globale de Dieu, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure, pour que l'homme tombe malade, pour que l'homme échoue. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit bien. D'ailleurs, Dieu avait mis à la portée de l'homme tout ce qui pouvait arranger la vie de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été créé selon l'image de Dieu, selon la ressemblance du Seigneur. Ça veut dire quoi? L'homme avait l'intelligence de Dieu. L'homme avait la sensibilité de Dieu. Et l'homme avait la volonté. C'est ça, quand on dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire ceci, l'intelligence de Dieu, la sensibilité de Dieu. Et Dieu avait doté l'homme de la volonté. Voilà pourquoi je vous dis toujours, Dieu a créé l'homme libre et Dieu respecte le choix de l'homme. Je prendrai l'exemple. C'est comme un papa qui a mis au monde un enfant. Ce monsieur peut donner son nom. Ce monsieur peut donner ses yeux. Ce monsieur peut donner son visage à son enfant. Mais ce monsieur ne donnera pas la volonté à son enfant. Amen. Alors, bien aimé, c'est le péché. C'est le péché qui a détruit l'homme. Puisque Dieu a dit à l'homme, vous pouvez tout manger. Mais quant au fruit des connaissances du bien et du mal, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Mes frères et sœurs, bref, pour couper court, le temps nous presse. L'homme a mangé le fruit interdit par Dieu. Du coup, l'homme a été chassé du jardin. C'est là où l'homme commençait à souffrir. C'était les causes. Aujourd'hui, pourquoi il y a la mort? Aujourd'hui, pourquoi il y a des blocages? Aujourd'hui, pourquoi il y a des échecs? Mais c'est le péché. Ésaïe 59 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour guérir, pour délivrer, mais ce sont nos péchés. Bien aimé, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. C'est le péché qui empêche la main de Dieu dans la vie de l'homme. Le mensonge, l'homosexualité, l'impudicité, l'adultère, le vol, tout ça, le commérage. C'est ça qui empêche l'homme de voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Alors, à cause du péché, Dieu avait déchiré l'humanité. Dieu avait frappé l'humanité. Comme aujourd'hui, nous sommes frappés. Pourquoi nous sommes frappés? Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde où nous sommes. Regardez comment nous vivons. Les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre eux. Regardez comment nous vivons. Les hommes qui vont avec des animaux. Regardez comment nous vivons. Alléluia. Dieu a frappé. Mais écoutez le verset 2. Le verset 2, la Bible nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est-à-dire, il nous rendra la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais la vie auparavant et il y a eu un moment où je l'ai perdu. Comprenez bien les temps. C'est-à-dire, auparavant, c'était l'homme dans le jardin. L'homme dans le jardin, il avait la vie en lui. Parce que l'homme vivait éternellement. Personne ne nous a dit, c'est mentionné nulle part dans la Bible, le nombre de temps qu'Adam et Ève ont vécu dans le jardin avant leur chute. Pourquoi personne ne l'a dit? Parce qu'ils étaient dans l'éternité. C'était l'éternité. Alors, quand l'homme a péché, l'homme a perdu la vie que Dieu lui avait donnée. Et sachez qu'à chaque fois que tu pêches, bien aimé, tu détruis, tu perds la vie que le Seigneur t'a donnée. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et cette vie
vie-là, ce n'était pas la vie physique que nous voyons. C'était la vie spirituelle. Tant que tu seras dans la présence de Dieu, nul ne tiendra devant toi. Amen. Alors, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Donc la vie qu'avions-nous perdue autrefois à cause du péché. Quand Jésus est venu, la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où tous les morts qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. Bien aimé, les sépulcres représentent le monde, représentent tous les gens qui sont dans le monde. C'est comme nous aussi autrefois. Nous avions entendu la parole. Comme la Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Jean, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quoi qu'il vit, il n'a pas la vie. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est-à-dire la repentance. Quand la personne a compris la cause de ses problèmes, quand la personne a compris la cause de sa situation, quand la personne a compris qu'il était égaré, qu'il avait désobéi à la voix de Dieu, et la personne se répand, automatiquement, cette personne obtient le pardon de Dieu. Le Seigneur lui rend la vie. Et la Bible nous dit, cela nous concerne plus, la Bible nous dit, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. L'action de relever, est semblable à l'action d'enlever. Relever le 3e jour, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Le Seigneur viendra nous enlever sur terre et nous vivrons éternellement devant lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc le 2e jour, ça se passera sur la terre. C'est ce qu'on appelle la repentance. Croire à Jésus pour être sauvé. Et le 3e jour, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est ça, le 3 jours. Bien aimé dans le Seigneur, là je vais aller vraiment rapidement pour clôturer pour aujourd'hui. Le mystère de 3 jours. Il nous relèvera dans 3 jours. Le 3e jour, le Seigneur nous relèvera. Après les 4 grandes parties ou 4 grands événements de la Bible, nous allons parler de 4 grandes périodes de l'histoire. 4 grandes périodes de l'histoire. Je vais aller doucement. C'est l'enseignement. 4 grandes périodes de l'histoire. Pas de l'histoire de la Bible, mais de l'histoire de l'humanité. On nous a parlé premièrement de la préhistoire. On nous a parlé deuxièmement de l'Antiquité. On nous a parlé du Moyen-Âge. On nous a parlé des temps modernes. Et on nous a parlé de l'époque contemporaine. Mes frères et sœurs, si vous regardez ces 5 périodes, vous allez voir que nous sommes à la dernière. Même l'histoire du monde nous apprend que nous sommes vraiment à la fin. Même le monde lui-même nous apprend que nous sommes à la fin. Aujourd'hui, on nous parle de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on nous parle de guerre, de bruit de guerre. Aujourd'hui, on nous parle de maladies. Bien aimé, le monde a vieilli et ce monde-là est appelé à disparaître. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, ne soyez pas dans la distraction. Ne vous laissez pas plonger dans la distraction. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Le monde a vieilli. La Bible nous dit, quand les gens diront paix et sûreté, une grande ruine les surprendra soudainement. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas non plus un combattant. Moi, je suis un pasteur. Moi, je le vois du côté spirituel. En France où nous vivons, plus personne ne voulait de François Hollande. Tout le monde voulait l'autre, Emmanuel Macron. On en est où aujourd'hui? Je vous laisse la réponse. Je prends mon pays, je préfère parler de mon pays. Tout le monde ne voulait plus de l'autre. Nous avions voté l'autre. Ben, je dirais comme ça. On en est où aujourd'hui? Donc mes frères et sœurs, le monde a vieilli et le monde est appelé à disparaître. Ça c'est la réalité, ça c'est la vérité.
Même les 5 périodes du monde qui renferment l'histoire de l'humanité nous apprend que nous sommes à la dernière période. La période qu'on appelle l'époque contemporaine. C'est-à-dire après l'époque contemporaine, il n'y en a plus d'autres. C'est fini. C'est terminé et fini. Si nos cœurs fleurissent en ta présence, Seigneur, ta majesté. Donc c'est bientôt la fin. Nous t'adorons, Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs. Alléluia. C'est là où réside notre message d'aujourd'hui. Le mystère de 3 jours. Et la Bible nous dit, je ne dirais pas la Bible, le monde, on a tous été à l'école. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? À l'école, on nous a dit, depuis préhistoire jusqu'à la naissance de Jésus, ça fait 4000 ans. Vérifiez, vous verrez. Ça fait 4000 ans. Et ça commençait de 4, 3, 2, 1. À la naissance de Jésus, ça nous fait l'an 0. C'est-à-dire, avant la naissance de Jésus, les gens comptaient du plus grand au plus petit. À la naissance de Jésus, c'est devenu l'an 0. On compte maintenant du plus petit au plus grand. Et depuis la naissance de Jésus, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Allons sur la Bible, livre d'un Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Bien aimé, ça, là c'est l'apôtre Pierre qui essaye d'attirer, de capter, de réveiller l'attention des chrétiens en disant, frères, sœurs, il y a une chose que vous ne devez pas être dans l'ignorance. Même si vous aimez l'ignorance, même si vous vivez dans l'ignorance, mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, mes frères et sœurs, et que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Écoutez maintenant, on nous dit depuis la préhistoire, jusqu'à la naissance de Jésus, ça nous fait 4000 ans. Si on se base sur le propos de ces passages, 4000 égale à combien de jours? 4000 ans égale à 4 jours. Puisque un jour est comme 1000 ans et 1000 est comme un jour. Comme les 4000 ans de préhistoire jusqu'à la naissance de Jésus en l'an 0, ça fait 4000 ans. Et 4000 ans selon le passage de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, la Bible nous dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça nous fait 4000 ans de préhistoire à la naissance de Jésus. Donc ça nous fait 4 jours. Ça nous fait 4 jours. Et bien aimé, depuis la naissance d'aujourd'hui, de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait 2020. Or, le millénaire égale à 1000 ans. Un millénaire égale à 1000 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020. C'est-à-dire nous sommes au début du 3e millénaire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, on se base toujours sur le passage de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Donc, le 2 millénaire déjà de 2000 actuel, ça nous fait 2 jours. Donc, 2 jours, plus les 4 jours de préhistoire jusqu'à Jésus, à la naissance de Jésus, ça nous fait combien? Ça nous fait 6 jours. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que vous me comprenez. Ça fait 6 jours. Et il nous reste le 20 ans, parce que nous sommes en 2020. Il nous reste le 20 années. Donc le 20 années qui nous fait le début du 3e millénaire. Donc aujourd'hui nous avons entamé le 3e millénaire, qui nous fait le 3e jour. Donc si on le prend comme le 3e jour, ça nous fera combien? Ça nous fera au total 7 jours. Or, la Bible nous dit, Dieu créa le ciel et la terre pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel se reposa. Bien aimé, le 7e jour ne travaille plus.
Le 7e jour, c'est le repos. Le 7e jour, c'est l'accomplissement. Le 7e jour, c'est la fin. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le 7e jour, c'est la fin. On ne travaille pas. Dieu a tout arrêté pendant 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur se reposa. Mais bien aimés, nous sommes au début du 7e jour. Cela annonce la fin des temps. Cela annonce la fin du monde. Voilà pourquoi le monde est agité. Voilà pourquoi le monde... Voilà pourquoi il y a des réchauffements climatiques. Voilà pourquoi il y a des problèmes, de maladies, d'insécurité, de problèmes partout dans le monde. Parce que c'est la fin. Parce que c'est l'histoire. Personne ne pourra le changer. Personne. Aucun politicien ne pourra le changer. Aucun pays ne pourra le changer. Croyez en Jésus. Bien-aimé, j'aimerais quand même qu'on partage le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 1. Évangile selon Jean, chapitre 20, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Là, on nous parle de la résurrection de Jésus. Tu peux le lire jusqu'au 10e verset. La Bible nous dit que Jésus était ressuscité le 3e jour. Mais à quelle heure? La Bible nous dit le matin quand il faisait encore obscur. Donc je peux dire 4 heures du matin peut-être. Ou 5 heures du matin. Il faisait jour, mais il était encore obscur. Il faisait un peu noir. C'est là où Marie s'est rendue compte, Marie de Magdala s'est rendue compte que Jésus était déjà ressuscité, puisque la pierre était déjà ôtée. Mes frères, et aujourd'hui, nous sommes au début du 3e millénaire. 3e millénaire qui nous dit 3e jour. Peut-être c'est 2 heures du matin que nous sommes, parce que nous avons déjà entamé 20 années de 3e millénaire. Et bien aimé, la résurrection de Jésus annonce l'enlèvement de l'Église. Le chiffre 3 annonce l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit le jour de l'enlèvement, dans Matthieu chapitre 27, je crois le verset 51, Jésus était ressuscité avec plusieurs corps de saints. Je préfère m'arrêter par là. Le Seigneur a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur se reposa. Donc le Seigneur a demandé aux gens de travailler pendant 6 jours et de ne pas travailler le 7e jour. Le Seigneur le sanctifia et le Seigneur le bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit de préhistoire jusqu'à Jésus. Ça nous fait 4000 ans. 2 Pierre nous dit, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Donc les 4 millénaires là, ça nous fait 4 jours. Et bien aimé, quand Jésus était mort dans le tombeau, Jésus est resté 2 jours. Le 3e jour, Jésus était ressuscité de mort. Et je dis très bien, il était ressuscité quand il faisait encore obscur. Donc c'était le début du 3e jour. Et aujourd'hui, nous sommes au début du 3e jour. Que tu sois d'accord ou pas, que tu l'acceptes ou pas, l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Bien-aimés, ne dormez plus. Quand je dis ne dormez plus, ça veut dire, cela ne veut pas dire de ne pas dormir. Non, ne soyez plus dans la distraction. Ne restez plus dans des polémiques. Cherchez la face de Dieu. Il revient bientôt. La Bible continue dans 2 Pierre. Si le Seigneur ne revient pas encore, parce que le Seigneur use de la patience pour toi, tu n'es pas encore converti. Le Seigneur ne veut pas que tu restes. Ressaisis-toi, ma soeur. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, homme de Dieu. Ressaisis-toi, quiconque qui aura l'occasion de suivre ce message. Il est temps. La Bible nous dit, la nuit est avancée et le jour approche.
bientôt ça sera la fin. L'heure, jour, la date, personne ne le sait. Mais une chose est vraie, le Seigneur a donné des signes. Aujourd'hui, je m'arrête par là. Le Seigneur nous fera grâce le mardi, je pense, parce que je m'étais dit, si on le fait que le dimanche, ça serait un peu compliqué, ça sera long. Donc on va le faire le mardi, donc on va le faire le jeudi et le dimanche. Donc le jeudi, nous parlerons, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'enlèvement. Mais ce ne sera pas l'enlèvement proprement dit. Nous parlerons de la résurrection. Nous verrons ce qui se passera aux morts. Ce qui se passera à tous ceux qui sont morts avant l'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont morts bien longtemps, qu'est-ce qui se passera? Parce que notez-les bien, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est entré au paradis. Personne. Même quand Jésus avait dit au voleur, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'était le lieu de repos. C'est où se retrouve tout le mort en Christ. Personne n'est entré au paradis. Voilà, c'était le message de Dieu. Et s'il y a des questions, j'aimerais quand même qu'il y ait des questions. S'il y a des questions où vous n'avez pas compris quelque part, vous avez mon numéro, ou vous pouvez laisser un message. Le jeudi prochain, je commencerai par là et je répondrai à vos questions.